Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 2. Aujourd'hui, nous voici pour la formule de Koenig, mais pour le cas de la variable aléatoire continue. Commencez d'abord par regarder votre polycopier et les définitions. Voici le sujet pour la variable aléatoire continue. Commençons par définir l'espérance ou la moyenne mathématique. Ici, la moyenne est notée e de x et correspond à l'intégrale de moins l'infini à l'infini x fois f de x dx. On peut la noter mu pour moyenne. F de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une densité de probabilité. Et qu'est-ce que c'est une densité de probabilité? Eh bien, c'est une fonction qui a deux critères. Le premier, c'est que f de x est positif ou nul pour tous les x réels, et l'intégrale de moins l'infini à l'infini f de x dx est égale à 1. Cette densité de probabilité permet de calculer de A à B, par exemple, la probabilité d'être entre A et B, pour une variable aléatoire continue. La variance, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Donc la moyenne, c'est E, et l'écart, donc la différence entre un x et la moyenne mu au carré. C'est donc l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x moins mu au carré fois f de x dx. La formule de Koenig, eh bien, c'est la variance, mais exprimée sous une autre forme. Ici, on a une formule beaucoup plus simple, c'est donc e de x carré moins mu au carré. Nous allons donc voir que de la définition à cette formule, eh bien, il n'y a que très peu d'étapes. On va donc repartir de notre définition et on va vouloir arriver à cette formule compacte, dite de Koenig. Donc la variance, qu'est-ce que c'est? Pour retenir facilement, c'est donc une moyenne des écarts à la moyenne. Mais dans les calculs, on a besoin de prendre l'intégrale de moins l'infini à l'infini. Comme pour le cas discret, l'idée, ça va être donc de déterminer avec la définition cette intégrale et puis ensuite de développer l'identité remarquable. Donc x carré moins 2x mu plus mu carré. On a ensuite envie de séparer en plusieurs intégrales et on va en même temps en profiter pour séparer hors des intégrales les constantes. Les constantes, c'est 2 mu et mu carré. On peut les séparer à chaque fois en les sortant de l'intégrale. Donc nous avons ici 3 intégrales au lieu d'une seule avec un produit. Ça devrait être beaucoup plus simple à intégrer qu'un produit, non? Donc ici, on va s'intéresser aux intégrales qui se trouvent multipliées avec des constantes que l'on a pu sortir. On va remarquer ici qu'on retrouve notre espérance moyenne ou mu. Quant à l'autre, eh bien, c'est une propriété de la densité de probabilité. Toutes les probabilités, donc de moins l'infini à plus l'infini, donnent 1 ou le 100%. C'est une propriété de la densité de probabilité. Finalement, on regroupe, et comme on a donc moins de mu carré plus mu carré, ça fait moins mu carré, et la première intégrale correspond à la même chose que donc une moyenne avec un x carré à la place de x. Et voilà, la démonstration est terminée. J'espère qu'elle aura été assez claire. N'hésitez pas à utiliser des couleurs dans vos rédactions, à avoir les définitions bien définies dans un encadré à côté. Et je vous laisse avec le Big Bang qui se trouve au château de Vuilleran. Belle révision à tous!